Bonjour et bienvenue à ONU Mag. À Goma, l'aéroport est désormais ouvert à l'international. Vous aurez des détails dans quelques instants. Vous allez également suivre la visite du commandant de la force dans la province du Nord Kivu et enfin le portrait d'un jeune soucieux de la paix et de la réconciliation nationale en RDC. Avec la paix, tout redevient possible. Les Nord-Kivusiens en rêvaient, c'est chose faite aujourd'hui. L'ouverture de l'aéroport de Goma aux compagnies aériennes internationales. L'ONG Agro-Action allemande, AAA en sigle, a réhabilité la piste de 2665 mètres. Le président de la République en personne a procédé à son inauguration le 3 août dernier. Votre Excellence procédera par la même occasion au lancement des travaux d'extension et de rénovation aussi bien des chaussées aéronautiques que des ouvrages divers, notamment le bâtiment de l'aérogare, de la tour de contrôle à construire ainsi que des équipements aéronautiques à installer. L'aéroport international de Goma, qui nous accueille ce jour, est l'une des plus vieilles plateformes de transport aérien de notre pays. Rappelons que la piste a été endommagée par l'éruption volcanique en 2002. Elle sera par ailleurs rallongée de 400 mètres afin qu'atterrissent désormais les gros porteurs. Bienvenue à Goma. D'ores et déjà, la compagnie Ethiopian Airways a donné le ton avec l'arrivée de ce vol le 5 août 2015. D'autres compagnies aériennes internationales devraient suivre. À l'évidence, la province du Nord Kivu est désormais reliée au reste du monde. La stabilisation se confirme, la reconstruction de la province aussi. Un coup de pouce indéniable pour l'économie de la région. Le 4 et 5 août dernier, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Carlos Santos Cruz, était dans le territoire de Beni. Entre autres objectifs de son déplacement, interagir avec les FARDC dans leurs opérations contre les rebelles de l'ADF dénommés Soukola 1. Je suis ici pour la coordination, pour vérifier la situation dans le terrain, la situation administrative, parce que je suis avec les chefs de logistique de la mission, et pour coordonner avec les affaires d'ici, le soutien dans les actions contre l'ADF. Le commandant de la force est ainsi rendu à Oicha, Eringeti, Maïmoya, là où les rebelles résiduels de l'ADF Nalu sont particulièrement actifs et sèment la terreur, au point que les villages entiers se sont vidés de leur population. Wakaanza piga kwanza masasi. Wakati walipiga masasi, wale walikuwa suple wakakimbia. Sasa wale walikuwa retard, ndio wale waliuiwa, wengine walichomwa manyumba. Kulikufa 9 personnes. Na 2 personnes deja haya sikilikana kama ilienda kwa wapi. Bale babebaka, banachoma 69 maisons. Ile ndio magumu tulikuwa na wale watu yote kule deja vaisa hama. Na si wote tunaomba tuhame, bangine biko boga deja chabi yote kule ndio biko. Kufuatana ile hali. C'est une situation triste parce que la population a abandonné la ville. Après la troisième fois que l'ADF a attaqué la ville et a massacré quelques civils. Alors nous sommes là-bas exactement pour prouver, pour participer de la sécurité et parler avec les chefs pour amener la population à retour à la maison. Dans ce contexte d'insécurité, l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, poursuit ses opérations de traque contre les rebelles ougandais. C'est important pour choisir nouveaux locaux de base de MONUSCO pour une meilleure coordination avec les FARDC. Et nous allons continuer la vérification dans le terrain demain pour avoir une complète évaluation de la situation et de la meilleure façon de collaboration, de soutenir les actions de la FARDC. Début à Goma le 20 juillet dernier d'une formation de recyclage en sécurisation du processus électoral au profit des éléments de la PNC Nord Kivu.
La formation dispensée par la police MONUSCO et la police nationale congolaise concerne la gestion des files d'attente, la sécurisation des bureaux de vote et la gestion des incidents pouvant émailler le processus électoral. Nous comptons recycler 450 agents en 6 semaines à raison de 75 agents par semaine. Nous en sommes à la 3e semaine et nous espérons faire les 3 autres semaines aussi sans aucune difficulté. Ce recyclage aidera les apprenants à mieux se préparer pour une sécurisation optimale des élections à venir. Kaoussa est un jeune peintre à Goma. Un artiste soucieux non seulement de la paix et de la réconciliation nationale, mais aussi de la défense des droits de l'homme. Nous l'avons rencontré dans son atelier qui est aussi son domicile. Pour quelles raisons tient-il tant à sa thématique? Les éléments de réponse avec l'intéressé. Tout de suite, la rubrique Est-Éco. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Kaoussa Paulin pour les amis, mais mon nom qui est réel, je m'appelle Bouyana Kaoussa Seng. Alors je suis artiste et peintre. J'ai peint des tableaux sur toile, j'ai fait même des caricatures, j'ai fait même des bandes dessinées. Le thème de ce tableau que je suis en train de peindre ici, le thème est la providence. Si vous voyez cet enfant ici sur le dos de sa mère, l'enfant est choyé, il est dorloté par la mère. Et s'il n'y a pas la paix, s'il y a la guerre, donc l'enfant ne peut pas se développer. J'arrive à écouler mes produits par des clients, surtout les ONG. Là, j'ai été connu en 1992. J'ai commencé avec Oxfam. Alors à partir de l'Oxfam, les autres ONG ont commencé à me connaître maintenant. C'est un tableau qui parle à propos de la nativité. Et au départ, à l'école, moi, je n'étais pas dessinateur. Et je n'aimais pas la peinture. Je suis pédagogue. Et en pédagogie, la musique et la peinture et le dessin prenaient beaucoup de points. Alors moi, j'étais contre le dessin. J'étais tellement contre. Après avoir terminé mes études, je me suis rendu, j'ai étudié chez nous à Lubero, à l'Institut Luanga Mulo de Lubero. Alors je me suis rendu à Butembo. C'est là où j'ai rencontré une moine de l'ordre de Françoise d'Assise qui s'appelait Suzanne Thévenon. Alors c'est elle qui m'a initié à l'art de la peinture. Je ne me pâche pas pour la guerre, je me pâche pour la réconciliation, la paix, des choses pareilles. Quand il y a la paix, il y a tout ce que nous les enfants, ce que nous pouvons manger. Ça, c'est la maquette d'une bande dessinée qui se rapporte aux droits de l'homme. Dans cette bande dessinée, c'est comment est-ce qu'on vient arrêter les gens arbitrairement et les conditions de détention. Ici, c'est moi-même, la caricature de moi-même. Je suis en train de chercher un boulot, malgré tous ces travaux. Je suis malheureux là-bas. Alors celui qui peut venir à mon secours, qu'il vienne à mon secours. Encore ici, c'est moi toujours. Malgré mes difficultés que je traverse à partir de mon travail, je dois porter ma croix moi-même, sans gémir, sans pleurer, sans crier. Bara, comment? Bébé, comment? C'est ça ma famille. Et ce que vous avez vu, c'est mon travail, c'est ma carrière. Je suis peintre et dessinateur. Je préfère cette carrière au lieu d'aller faire le banditisme ou bien aller dans les groupes armés, des choses pareilles. La patience et la longueur du temps, mais quand même un jour il y aura des fruits.